Alors, bonjour les gens, toujours dans la même veine que mes deux premières vidéos que je vous ai présentées, voici une caméra de recul, sans fil, pas chère. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, nous allons voir. Alors, voilà la bête, ça c'est le moniteur qu'on met donc à l'intérieur du véhicule. Vous voyez que ici, il est fixé uniquement avec une ventouse, donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous connaissez le principe. Il a une antenne qu'on voit derrière et il y a un câble qui part. Alors vous allez me dire, c'est un caméra sans fil et là déjà on voit un fil sur le moniteur et également vous verrez sur la caméra il y a un fil. Ce fil, voilà, que j'ai fait parcourir comme ça, il arrive ici. Voilà, je vais appuyer sur le bouton et la caméra s'allume. Alors je fais ça pour que vous voyez tout de suite la qualité de l'image. La qualité de l'image, effectivement, c'est avec une caméra là. Et en plus, c'est derrière la vitre, vous verrez derrière, on voit ici le petit trait du chauffage de vitre. Hein. Ça, vous verrez que les grilles, là, on peut les enlever, les mettre à droite, à gauche. Bon, c'est pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est de faire voir que c'est d'une très bonne qualité d'image. Que ce soit du 1080p, on s'en fout, ça marche très bien. Bon, d'accord. Maintenant, revenons donc à notre bouton poussoir ici, qui est branché sur l'allume-cigare de la voiture. Et ici, le câble qui va donc au moniteur, hein, et qui alimente en 12 volts le moniteur. Voilà pourquoi donc ce câble existe. J'ai un deuxième câble qui arrive ici et qui va à ma caméra. Alors la caméra, c'est uniquement cette partie-là qui est vendue, vous voyez, que j'ai mis sur un support que j'ai fabriqué moi-même, un support avec une ventouse. Alors je vais vous expliquer pourquoi une ventouse, parce que normalement, cette caméra-là, elle va derrière ici, avec mon petit doigt là, derrière la plaque qui vient se coincer là, comme toutes les caméras de recul. Donc que ce soit ce système-là sur une ventouse derrière la vitre, je dis bien derrière la vitre, hein, parce qu'effectivement je peux le mettre de l'autre côté, mais je suis plus en sécurité si vraiment la ventouse ne tient pas, la caméra tombe dans la voiture. Donc voilà, que ce soit donc ce système ou derrière la plaque, vous avez donc ce câble là qui va passer donc dans la voiture, derrière les moquettes, jusqu'au bouton poussoir qu'on a vu tout à l'heure. Alors voilà. Normalement, il n'y a que ce câble là qui va se brancher sur le moniteur ici. Voilà. Le moniteur est donc alimenté par l'allume-cigare à l'intérieur de la voiture. Voilà. J'ai choisi donc un autre système pour alimenter et le moniteur et la caméra en même temps. Je vais vous montrer comment. Au passage, je vous fais voir que vous allez recevoir donc un texte explicatif où tout est en français. Hein, il n'y a que la langue française et c'est très bien expliqué. Et dans ce petit carnet, vous allez avoir un mode test, que voilà, le processus de test qui est livré avec ici la possibilité de brancher et le moniteur et la caméra avec ce petit accessoire ici là, voilà, où vous mettez le plus au plus de la caméra et le plus au plus du moniteur et vous branchez ça directement donc dans votre voiture sur l'allume-cigare et ça fonctionne en appuyant sur le bouton rouge. Donc moi j'ai gardé ce principe là parce que c'est uniquement pour le test. Car en fait, une fois que vous avez fait votre test, vous devez brancher votre caméra sur les feux de recul de votre caravane. Voilà, donc ça ne s'allume que quand vous reculez, ou alors vous branchez sur du 12 volts en permanence à l'arrière de votre caravane. Et là, ça fonctionne tout le temps.
vous n'avez pas la possibilité, comme moi, d'appuyer sur le bouton et d'éteindre votre moniteur et votre caméra en même temps. Donc, je reviens à mon système de ventouse qui me permet de décoller ma caméra. Donc, c'est-à-dire, je peux la mettre où je veux, sur la glace arrière de ma caravane, et je pompe, voilà, et ça tient. Le câble ici, il va être branché à une rallonge qui est là sous le lit. J'ai juste à la déplier et brancher ici, et c'est terminé. J'ai aucune installation très compliquée, voilà. Et ça fonctionne très très bien derrière la vitre. Il n'y a aucun souci. Si toutefois vous voulez brancher à l'arrière de votre caravane sur le 12 volts, la boîte vous les est livrée avec des connectiques rapides. Voilà. Mais j'ai préféré ne pas le faire, surtout parce qu'effectivement, donc, ça me permet d'arrêter quand je veux la caméra. Sur la notice, on peut voir que le fabricant nous offre un cadeau, c'est-à-dire soit une deuxième caméra sans fil, que voilà, soit une caméra sans fil pour mettre derrière la plaque, soit un transmetteur FM Bluetooth. La plupart des gens maintenant ont le Bluetooth dans leur voiture, donc moi j'ai choisi la deuxième caméra. Donc j'ai fait la demande de la deuxième caméra, je ne sais pas s'ils m'enverront, on verra bien. Sinon vous avez la possibilité donc de mettre caméra 1, caméra 2 ou les deux en même temps. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire également que la caméra s'allume lorsque la lumière n'est pas assez forte. Vous pouvez couper le petit fil blanc que vous voyez là. Et là, la lumière sera tout le temps éteinte. Vous voyez le petit pierre de ciseau ici. Mais bon, moi je le laisse comme ça, on verra ce que ça donne la nuit. Bon, maintenant ici, vous voyez que vous avez le menu avec tous les réglages. Ici, vous pouvez régler donc la brillance, le contraste, la couleur. Bon, voilà. Vous pouvez régler la caméra qui regarde par en haut, qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui regarde par en haut, qui regarde par en dessous. Enfin, normal, je veux dire. Voilà. Donc, c'est parfait. Je suis très très content de cet achat, pas cher. Je termine avec les 2 ans de garantie. Voilà, une notice uniquement en français. C'est quand même rare. Et effectivement, donc vous pouvez contacter ces gens-là. Ils ont un site, ils ont une adresse. Et c'est quand même assez exceptionnel où on peut parler avec des gens. Hein. Même si c'est par courrier, c'est assez étonnant. Vous avez un vrai service après-vente. Alors, il existe une autre caméra qui coûte à peu près dans les 180 € et où vous n'avez pas besoin donc de mettre de rallonge comme moi à l'intérieur de ma caravane via mon bouton rouge. Cette caméra, effectivement, lorsque vous éteignez le moniteur, la caméra s'éteint également par transmission. Donc voilà, elle est beaucoup plus chère. C'est pour ça que j'ai pas choisi cette caméra-là. Je suis toujours dans l'esprit de mes 2 premières vidéos, c'est-à-dire une installation qui fonctionne bien, mais pas trop chère. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.